même chose qu'au sol. On veut que le cheval soit confiant avec l'outil. Elle n'a pas bougé dans ses pieds, mais elle a bien tressaillé dans son corps. Elle a eu un petit moment de doute. Bon, c'est bien aussi que je cherche absolument pas à désensibiliser. Je veux que le cheval il apprenne à prendre sur lui et à faire confiance. Un cheval qui est désensibilisé, c'est un cheval qui est endormi avec ce truc-là. Je vais pouvoir l'agiter partout et il va ronfler. Après, un cheval qui aura ce point de désensibilisation va avoir des soucis pour le mobiliser. Et ça fait un peu un travail et un contre-travail. On va avoir besoin après de beaucoup de pression souvent pour arriver à le mobiliser. Un cheval qui a confiance dans l'homme, il va accepter cet outil-là, même s'il a encore un petit peu d'appréhension, il l'accepte, il reste calme et il continue à travailler. Et il est facile à déplacer, il reste léger. Là, je lui demande de déplacer ses hanches avec ma jambe, et puis quand elle ne fait pas assez d'efforts, je renforce un petit peu avec mon drapeau. La même chose qu'on lui a appris au sol, donc il n'y a pas de surprise pour elle, c'est une continuité. Là, je pousse avec ma jambe gauche pour faire croiser les postérieurs, un peu feignasse. Là, je vais essayer juste avec c'est bien, juste avec la jambe sans renforcer le drapeau, c'est mieux, elle a plus d'amplitude. Bon, les épaules, on a vu que c'est quelque chose qui était facile pour elle. Là, j'essaye de ne pas trop me serrer la jambe, qu'elle suive plus la main. Du coup, je l'aide avec le drapeau. Parce qu'elle écoute beaucoup les jambes, cette jument. Quand elle s'inquiète, qu'elle trotte, je ne vais pas lui imposer de passer au pas. Je prends un peu de contact, mais léger. Je lui propose, je lui dis que ça serait pas mal. Après, je ne lui impose pas. Ça, c'est des exercices qu'on va faire sur tous les poules, quelle que soit leur race et quelle que soit leur discipline. Des disciplines à venir. Là, on est dans le débourrage, donc c'est commun à toutes les disciplines. Alors, ce qu'elle peut faire pour tourner. Très bien. Donc là, j'ai mis un tout petit peu de feeling sur la reine gauche au niveau du demi-tour. Et c'est qu'elle suive plus les rênes avec quelque chose de très léger. Et après, j'ai renforcé au drapeau. Ce qui m'a permis aussi de mettre un peu de vitesse dans mon demi-tour. Donc là, petit contact à droite. Elle ne suit pas. Elle a du mal. Elle a pataugé un peu avec ses pieds. Elle était beaucoup moins organisée dans son demi-tour au niveau des pieds que sur l'autre main. Petit contact, elle commence à suivre. Voilà, j'ai besoin de rien, les épaules sont faciles. Et au niveau de la compréhension, c'était nickel.
Alors elle a du mal avec ses épaules. Alors par contre, ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle s'est énormément servie de son arrière-main dans ce demi-tour-là. Elle s'est assise très fort, très fort. Elle a levé fort son dos. Et du coup, après, elle a déplacé ses deux épaules en même temps, parce qu'elle manque de souplesse, elle n'arrive pas à décomposer ses pieds, donc il va falloir qu'on travaille plus dans les assouplissements pour l'aider. Mais, par contre, du côté du cheval, il y avait une grosse différence dans ce demi-tour-là et dans le précédent. Elle a changé beaucoup de choses. Elle ne peut pas changer sa souplesse et sa mobilité d'épaule comme ça en une fraction de seconde. Et ça va être de la gymnastique, ça va être de l'entraînement. Mais dans sa tête, elle avait déjà réfléchi à une solution pour que ça soit plus facile. Ouf. Oh. Oh. Un peu sensible à les oreilles. Là, je prends le temps, quand je construis ma boucle, du coup, j'en profite pour la désensibiliser un peu au mouvement de la corde. Ok. Un petit peu tendue. Je sais hein, elle n'a pas encore confiance totalement pour travailler avec ça. Donc on va commencer par un mouvement simple sur le côté. Elle voit, j'écarte assez ma main, du fait elle peut voir tout le temps ce qui se passe. S'il n'y a pas d'angle mort, elle peut tourner sa tête si elle a envie. Juste l'œil un peu tourné, elle regarde un peu plus. Donc on va faire des révolutions totales, pas de problème. Là je vais un peu derrière. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'elle tourne plus sa tête, parce qu'elle n'a pas aimé ne plus voir ce qui se passait quand je reculais ma main. Donc du coup, elle tourne un peu la tête pour reprendre en vision, pas que ce soit dans l'angle mort. Elle avance, elle n'est pas tranquille. Je ne vais pas l'embêter, je ne vais pas lui mettre de pression. Je la laisse avancer. Je vais faire une petite volte. Essayer de lui proposer de s'arrêter, mais je ne vais pas imposer ça. Pour la relaxer, je vais beaucoup me servir du travail de hanche. Là, je lui demande de faire un petit peu d'effort. Je lui demande de rester arrêtée. Elle ne tire pas dans la bouche, il y a pas de... elle n'est pas paniquée. Donc je peux me permettre d'être un petit peu plus exigeant là-dessus. Elle veut marcher, ok, pas de problème. Mais par contre, je vais continuer à l'embêter avec le lasso. Et faire plein de trucs bizarres. Parce que c'est pas forcément
le fait de swinger la corde qui lui fait peur, c'est peut-être simplement la corde. Donc on va juste travailler sur la corde. Ouais, voilà. Là, quand je la passe là, il n'y a pas de swing et elle n'est pas contente. Ouais, c'est bien ça. Là, je la tourne avec la reine d'appui, avec le lasso en reine d'appui, et elle tourne. Nickel. On en profite. Il n'y a pas de problème, c'est que des opportunités pour travailler. Et oui, il y a une barre là. Voilà, elle dit moins grand chose quand je ramène. Ah si, quand même, quand je ramène ma boucle vers l'épaule, il y a cette zone là ici où elle n'est pas contente. Manque de confiance. Je attrape un pied, je mets de la pression jusqu'à ce qu'elle réfléchisse à s'arrêter. Elle n'était pas partie pour réfléchir, c'est pour ça que j'ai pris un peu de contact dans sa bouche. Elle n'était pas partie du tout pour réfléchir. Elle était partie pour courir. Comme il n'y avait pas de réflexion, augmenter l'inconfort. Et maintenant qu'elle a une réponse correcte, on va essayer d'augmenter le confort. Donc je vais faire une pause plus longue. Je vais essayer d'attendre qu'elle se détende vraiment, qu'elle respire. Ça peut être long avec elle, parce que quand elle est pas en confiance, elle est longue à détendre. Ouais, voilà, on peut travailler sur les deux côtés. Augmenter l'inconfort pour les pousser à chercher le confort. Et quand on a obtenu une réponse qui va dans la bonne direction, même si ce n'est pas la réponse parfaite, augmenter le confort. Et le confort qu'on peut leur offrir, c'est du repos. On peut la gratouiller. Elle n'est pas très très sensible, mais il y a des chevaux qui sont très sensibles à ce genre de gratouille. Ok, là j'ai une respiration. Justement quand j'ai commencé à gratouiller. Là c'était une vraie respiration ventrale, c'était pas un cheval qui respire qu'avec les côtes. Elle a toujours la tête un peu haute, les épaules, les oreilles un peu couchées. Elle respire court. Elle a pris une vraie respiration. Donc je vais encore attendre, voir si elle peut descendre sa tête et respirer plusieurs fois comme il faut. Ah, pareil, de nouveau. Alors je disais qu'elle n'était pas sensible aux gratouilles, mais finalement, ouais, aujourd'hui c'est efficace. Ouais. Ouais. Et puis c'est une jument qui est très accrochée avec sa copine d'élevage. Là. Et ces jours, je les ai séparés. Là. J'ai fait beaucoup, je les mets ensemble, je les resépare, parce qu'elles sont très accrochées. Donc elle est hyper relaxe quand elle est avec, quand elle est simplement l'autre serait là attaché, ça changerait beaucoup. Par contre, j'arrivais pas à la faire avancer. Ah, ok, là on a une descente d'encolure. On a un cheval qui mâchouille réellement, c'est pas un cheval qui était agacé que sur l'embouchure comme elle était tout à l'heure. On y retourne. Allez.
Donc ça, c'est des exercices que j'ai préparés au sol. Je ne fais pas ça directement à cheval. Il y en a qui le font. Moi, je suis pas assez scotché dans la selle pour faire ça. Donc là, elle est pas excitée, mais par contre, elle réfléchit pas. Elle cherche pas de solution. Elle tourne en rond stupidement. Et voilà. Donc là, l'importance là, c'est le timing. Ouais, l'inconfort venait de la robe sur le postérieur droit. Dès qu'elle, bon, je l'ai aidé à trouver une solution pour s'arrêter avec la reine droite. Et par contre, dès qu'elle s'arrête, vite enlever cet inconfort, lui faire associer l'idée. J'ai trouvé une solution qui est de m'arrêter. C'est pas du tout une solution naturelle pour un poulain. Ça, la solution naturelle des chevaux, c'est de fuir. Donc c'est une solution qu'on a besoin en tant qu'humain pour être en sécurité autour d'eux et sur eux. Donc voilà, il faut développer ça. Le fait que le cheval est en difficulté, il y a vraiment un gros souci. Et ben, je vais essayer de m'arrêter et de réfléchir et de voir s'il y a un humain qui peut m'aider, plutôt que de me barrer au galop le plus loin possible. C'est bien. Là, je laisse traîner, donc elle a l'oreille droite bien couchée sur la corde qui... Elle veut pas regarder. Elle commence à vouloir regarder, à accepter de regarder le problème. Ça, c'est un début. Voilà, bien. Et va encore plus loin. Dans l'idée, tourne ta hanche et regarde ce qui se passe. Voilà. Donc la deuxième idée, pour créer de la sécurité sur un poulain au débourrage. La première idée, c'est qu'ils essayent de s'arrêter, de ralentir pour analyser le problème. La seconde idée, c'est qu'ils regardent le problème. Déjà dès le départ, elle a l'oreille dessus, elle ne fait pas l'inverse, elle ne met pas son nez de l'autre côté pour se fuir le problème. Donc là déjà, on a déjà une vraie idée au début. Là, elle regarde. On ne sait pas qui elle regarde, si c'est la corde ou Fred. Je vais l'aider avec ma jambe droite. Non, elle n'écoute pas. Là, je peux me servir de sa petite appréhension là, pour développer mon reculé. Je lui demander de reculer, puis mettre la corde en mouvement. Ça va créer un peu d'énergie dans mon reculé sans que j'ai besoin de la stimuler avec les jambes. Parce qu'à ce stade de dressage, elle va du mal à comprendre que je veux le reculer en utilisant mes jambes. C'est un peu trop, c'est pas assez clair pour un jeune. Puis en tout cas, je vais d'abord vouloir contrôler la direction du reculé, contrôler son corps avant de créer de l'impulsion dans le reculé. Ce sera vraiment la dernière étape de l'évolution du reculé. Elle a pas
là, on a souvent des problèmes avec ça. Ce moment-là, avec les poulains, ça lui pose pas de problème. Quand la corde arrive près des membres, là, la corde rentre dans une zone où il ne voit pas forcément. Voilà, donc elle va chercher à la revoir. Et quand la corde monte le long des pattes, là, souvent on a des poulains qui sont pas du tout contents. Donc avec elle, je peux me permettre de revenir droit comme ça, parce qu'elle n'a pas d'anxiété sur ce truc-là. Mais avec la moitié des poulains, je vais revenir avec un angle à 90 degrés. Donc ils vont voir la corde jusqu'à la fin pratiquement. S'ils veulent tourner la tête, elle n'avait pas de volonté. Et puis quand je vais remonter, là, je ne vais pas avoir le problème que ça frotte sur la patte. Allez, on va recommencer. Je fais une boucle un peu plus petite pour voir si ça peut l'aider. Ok, c'est bien. Allez, pas. Là, je suis tourné à l'envers, donc c'est vrai que j'ai mis un peu la barre haute parce que j'ai tout de suite, dès que j'ai tourné en sens normal, elle était bien. J'ai tout de suite voulu aller plus loin, mais c'est trop pour elle. On va refaire sens normal. Ok, du coup j'ai perdu une bonne opportunité de lui foutre la paix. Bon, alors ça fonctionne pas. Ah, tu fatigues? Elle veut respirer, je vais laisser faire. Ok, c'est pas grave. Je veux bien que tu respires, mais je continue à swinguer.
toi de voir. Ça serait plus facile si c'était, disons, dans la première semaine ou dans les 10 premiers jours, parce qu'elle n'aurait pas de conditions physiques. Donc elle chercherait plus rapidement à réfléchir. Là, elle a un peu... Ouais, elle a pris la caisse, ouais, en extérieur, elle est bien. Et sur la carrière, j'ai fait des bonnes séances de travail au galop. Donc du coup, c'est le travail physique, c'est pas un truc qui va la pousser à réfléchir tout de suite. L'avantage qu'on est dans le rond, c'est que c'est chiant, c'est répétitif à tourner en rond là-dedans. Donc ça peut la pousser à réfléchir parce qu'elle va trouver ennuyeux de courir en rond dans ce truc-là. Là, je suis un peu plus ferme parce que elle repart au trot toute seule. Il n'y a pas de demande et il n'y avait pas d'action de la corde. Donc, pas du tout la laisser faire ce genre d'initiatives qui sont pas... Il n'y a pas de fondement. Donc, je ne veux pas faire ça quand elle a peur, parce que ça serait que renforcer mon problème. Mais là, il n'y avait pas de stimuli sur la corde. Voilà, c'est bien. Donc, je vais essayer de ne pas faire la connerie de tout à l'heure et d'augmenter tout de suite la difficulté. Ok, donc comme elle a couru, on a tout de suite un cheval qui a une encolure plus basse. Et aussi, je suis dans la même zone. Tout à l'heure, j'avais choisi d'essayer de la relaxer dans cette zone parce que c'est vers l'écurie. Donc je sais qu'elle est plus cool. Pour pas être complètement dans son sens, je lui mets le nez à l'intérieur quand même. Je lui mets pas le nez contre l'écurie comme elle voudrait. Et ma deuxième pause, je la fais au même endroit. Donc tout de suite, elle est plus en recherche de confort. Après, comme elle coupe ici, là-bas, le virage, là, si je devais continuer la séance, j'essaierais de demander mes pauses là-bas. Parce que la fatigue arrivant, elle aurait plus envie de s'arrêter et de se relaxer. Et du coup, ça va faire changer son idée mentale au niveau de cette zone. D'aller prendre ses repos dans une zone où elle n'est pas très bien. Plutôt que... Là, je fais ça parce que j'ai envie d'avoir une relaxation rapide. Je sais qu'elle n'est pas super facile à relaxer quand elle est comme ça. Et puis, elle était quand même vraiment pas en recherche de confort avec la corde, là. Donc, j'avais pas envie que ça dure des heures. Ah, c'est bien, ça. Ah, on a un cheval qui descend. Elle écoute bien la corde avec les deux oreilles. Les oreilles, elles écoutent, mais elles ne sont pas couchées dans le crin. Oh, eh oui, ça peut arriver.